Bon, tu le sais, le Vietnam est un pays magnifique, la bouffe est incroyable et le coût de la vie est bas. Mais soyons honnêtes, le pays parfait n'existe pas. Aujourd'hui, je vais parler de ce qui me rend fou, ce que je déteste au Vietnam. Et si t'es déjà venu, tu vas sûrement te reconnaître. T'as forcément déjà vécu ça, et je pense que toi aussi, tu détestes ça. Ici, l'humidité, c'est vraiment pas une blague. Le Vietnam est l'un des pays les plus humides d'Asie. Et ce que je déteste, c'est le problème des vêtements. Tu peux les étendre pendant 3 jours, ils resteront humides. Et la moisissure, c'est de ça que je parle. T'en as de partout. Même sur les chaussures. Même mon passeport. J'ai beau le mettre sous plastique et tout. Il y a quand même de la moisissure, c'est vraiment trop. Résultat, t'as une odeur de champignons dans l'appart et des vêtements qui sentent le vieux placard. Heureusement, c'est pas toute l'année, parce que l'été, l'humidité baisse un peu, mais quand même. Tu crois que le Vietnam est bon marché? Bah oui, c'est le cas, sauf si t'as une tête d'étranger. Il y a le vrai prix et le prix touriste. Et ça marche pour tout. Les taxis, les marchés et même certains restos. Parfois, ils testent. Puis si tu dis rien, bah tu payes 3 fois le prix. Et c'est pareil pour les logements. D'ailleurs, en parlant de ça, déjà, faut savoir qu'au Vietnam, il y a des logements qui sont interdits aux étrangers. Oui, au Vietnam, il y a la priorité nationale. Et ça, je valide. J'aime l'idée que le peuple est prioritaire pour tout. Et surtout. Bref, le vrai sujet, c'est les logements conçus spécifiquement pour les étrangers. C'est souvent plus cher et parfois en mauvais état. Moisissures, fissures, meubles cassés. Mais c'est pas grave, t'es un étranger, hein. Non, plus sérieusement, je vais le dire. Les étrangers respectent rien. Ils ont des apparts en bon état au départ, mais ils en ont rien à foutre parce qu'ils sont que de passage. Puis la réputation des Français qui est sale, etc. C'est réel, les gars. Pas que les Français, je sais. Calme-toi, Jean-Jacques. Mais du coup, les appartements sont dégueulasses et ils les refilent tels quels aux autres étrangers. C'est une manière de dire « vous êtes des porcs, restez dans votre porcherie ». Petite parenthèse sur les prix. J'ai entendu des youtubeurs parler des prix des logements sur Da Nang. Alors le logement que j'ai choisi, il me coûte moins de 600 € par mois, mais vous pouvez aussi trouver pour plus cher. Si vous voulez vraiment être dans l'ultra-centre aussi à côté de la plage, ça peut monter à 600, 700, voire un petit peu plus encore. Du genre, un studio à 600 € par mois, voire plus de 700 €, et en plus côté plage, c'est-à-dire le côté le moins cher de Da Nang quoi. Parce que oui, à Da Nang, le côté plage est le moins cher de la ville. Le luxe, la richesse, ça se passe côté ville. Bref, je vous rassure les amis, c'est faux. Ces youtubeurs, c'est des digital nomades. Ils louent des hôtels ou des Airbnb, mais sûrement pas de vrais appartements sous contrat classique. Et même là, les prix ne sont pas corrects, puisque t'as des centaines d'hôtels, d'appart-hôtels à moins de 10 € la nuit. Voici 3 appart-hôtels en bord de mer. J'ai pris les premiers apparus parce qu'il y en a énormément. Et oui, il y a aussi une piscine, etc. Et comme tu peux le voir, les prix sont à moins de 10 balles la nuit. Donc si tu négocies pour le mois, tu peux enlever 10 à 20% du prix, sans problème. Donc méfiez-vous de ces mecs-là. Faut faire la différence entre les touristes et les personnes qui vivent réellement sur place, à l'année. Si le mec se dit digital nomade, dis-toi que les prix qu'il donne sont des prix touristiques, de zones touristiques, et ne reflètent absolument pas le coût de la vie réelle à long terme. D'ailleurs, ils rentrent avec des visas touristiques, donc ils peuvent se dire digital nomade, ou même astronautes s'ils veulent. Ça n'en reste pas moins des touristes. Leur métier ne fait pas d'eux autre chose. Faut pas déconner, le SMIC il est à 135 € ici. Tu crois vraiment qu'un vulgaire studio, qui a même pas de canapé, qui a même pas une table à manger, un Vietnamien va le payer 600 balles? Franchement, réfléchissez un peu au lieu d'écouter ces touristes là. Digital nomade. Excuse-moi le mytho. Frérot. Bref, je pourrais mettre ça aussi dans les choses que je déteste, mais c'est un problème international. En tout cas, si t'as besoin d'un studio de qualité à Da Nang, moi je t'en trouve à moins de 300 € en un claquement de doigts. Si t'aimes la paperasse et les procédures incompréhensibles, le Vietnam, c'est le paradis. Comme quoi le pays parfait existe en fait. Pour les visas longue durée, ouvrir un compte bancaire ou n'importe quelle démarche officielle, il te faut des papiers, des photocopies, des tampons. Et souvent, ça change selon ton interlocuteur. Franchement, c'est l'aventure. Par exemple, on te dit qu'il faut une photocopie de ton passeport. Mais toi, t'es là, avec ton passeport. Donc ils peuvent faire la copie. Non. Il faut une copie certifiée par notaire. Donc, tu reviens avec ta copie. Puis le mec te dit, en fait, il faut une traduction certifiée. Et ça n'en finit plus. Les démarches sont longues, ça use, ça dure.
tu rêves de plages paradisiaques, eh ben, bon courage. Parce que certaines plages ressemblent plus à une décharge qu'à une carte postale. Ça, c'est une plage sauvage entre Da Nang et Hue. Tu vois les déchets étalés un peu partout? Bah dis-toi que sous le sable se trouvent que des déchets que la mer a déposés, puis que le vent a fait remonter, puis recouvert de sable. J'avais l'impression que le monde s'était arrêté pendant un instant. Je déteste le fait que pour avoir une belle plage propre, faut qu'elle soit entretenue. Si tu vas avoir une plage déserte, naturelle, sauvage, eh ben t'auras plein de déchets de partout. Et c'est pas de la faute des Vietnamiens. Le problème, c'est que le courant marin déverse toute la pollution marine directement sur les côtes du Vietnam. Du coup, c'est terrible. Alors ça, c'est un truc qu'il faut vivre pour le comprendre. Les Vietnamiens adorent le karaoké. Et quand ils chantent, c'est pas juste pour eux, c'est pour tout le quartier, ou toute la ville, voire le pays. Ils chantent avec des enceintes énormes direct dans la rue. C'est de ça que je parle. Genre, un jour, j'ai croisé un gardien qui était seul devant une banque fermée. Il était seul, assis sur sa petite chaise, tranquille, sa grosse enceinte à côté, le micro, et il s'envoyait. On l'entendait 2 rues plus loin, on l'entendait encore. C'était incroyable. Et ça, c'est au quotidien en fait. Moi qui aime le calme, bah du coup je déteste. Mais que j'aime aussi un peu quelque part, parce qu'au fond, bah, ce sont juste des gens heureux qui font la fête et qui expriment ça comme ça. Comment leur en vouloir du coup? Mais moi, ça me gave. Bon, malgré tout ça, j'adore le Vietnam bien sûr, mais soyons clairs, il faut être prêt à vivre ces petites galères, parce que c'est au quotidien ici. Le choc culturel, c'est quelque chose ici. Ce qui peut être pour toi un manque de respect ou d'éducation, c'est normal ici. Et l'inverse fonctionne aussi. Tu crois bien faire, mais en fait, tu manques de respect et seras jugé comme une personne mal éduquée. Bref, si t'es déjà ici, ou que tu prévois de venir, dis-moi en commentaire ce que tu détestes le plus. Peace.